Bien-aimés, disciples du Seigneur et amis, l'an 2025 est à tout jamais entré dans l'histoire. Au début de cette nouvelle année, c'est l'occasion idéale de manifester sa reconnaissance à Dieu pour tout l'amour qu'il nous a témoigné. Le remercier pour l'exercice de sa compassion, ses tendres sollicitudes, sa protection dont il nous a gratifiés tout au long de l'année écoulée. Nous lui sommes reconnaissants parce que nous sommes l'ouvrage de ses mains. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Tout ce que nous sommes et possédons lui appartient. Nous ne sommes rien sans lui. Notre monde a urgemment besoin de Dieu, car notre époque est caractérisée par une grande instabilité politique et sociale. Les guerres, les famines, l'incertitude parmi les nations, la séduction, la tromperie, la persécution, l'immoralité grandissante, la confusion, la violence, la recrudescence de faux Christ et de faux prophètes. Nous sommes dans les derniers jours dont a parlé l'apôtre Paul. Les temps difficiles, l'égoïsme des hommes, l'avarice, l'orgueil, le blasphème, la rébellion, l'ingratitude, l'irréligion, mais également l'insensibilité, la déloyauté, la calomnie, l'intempérance, la cruauté, l'aversion des gens de bien, l'amour du plaisir, la fausseté de la piété des hommes. Oui, les temps difficiles sont là. Et des épreuves, des difficultés, des défis en tout genre, il y en aura jusqu'au retour du Christ. Mais quels que soient les défis de la vie, quels que soient les obstacles temporels, les restrictions budgétaires et financières, nous pouvons les relever. Nous pouvons les franchir ensemble victorieusement si nous faisons confiance à Dieu. Ensemble, nous triompherons grâce à Dieu. Ensemble et unis, nous sommes plus forts. Par-dessus tout, n'oublions pas que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimés, quoique nous vivions au temps de la fin et que les signes des temps se réalisent, sous nos yeux, à un rythme vertigineux, annonçant que le grand jour de l'Éternel est imminent, c'est justement pour toutes ces raisons que nous devons comprendre que c'est le moment de faire diligence dans la proclamation de la parole de Dieu, laquelle parole nous a été donnée comme sauvegarde contre le mensonge des faux docteurs et les esprits séducteurs. Aussi, je vous en conjure, au nom de Jésus-Christ, de la méditer constamment afin d'être enraciné dans la vérité et d'être inébranlable face à la tromperie des hommes. Notre thème quadriennal est « Prie et agis ensemble ». Que ce thème trouve son écho chez nous dans l'administration, les départements et les ministères de l'Église, les institutions éducatives, caritatives, agricoles, commerciales et médiatiques de l'organisation. Somme toute, dans l'ensemble des communautés locales de l'Église adventiste du 7e jour, Fédération de la Martinique. Que des prières montent au trône de Dieu en intercession quotidienne en faveur de nos dirigeants, nos frères et sœurs, en faveur de la population de cette île, la Martinique, mais aussi en faveur des autorités civiles, les élus qui ont la lourde et délicate responsabilité de présider aux destinées de ce pays. Que Dieu leur accorde la sagesse et le discernement afin de prendre des décisions pour le bien-être et l'épanouissement de tous et le respect
de la liberté religieuse dans l'ensemble du territoire. Mon souhait le plus cher, c'est que tous, enfants, jeunes, seniors, nous soyons remplis du Saint-Esprit, animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité et d'engagement inconditionnel dans la mission du salut des âmes. Je vous dis bonne année 2026. À vous toutes et à vous tous, et que Dieu vous bénisse.